Une semaine intense en émotion qui débute puisqu'on commémorera jeudi les 10 ans des attentats de novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis. Bonjour Frédéric Ancel, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris. Un mot d'abord de la note envoyée par le ministre de l'Intérieur il y a quelques jours au préfet Laurent Nunez qui par ailleurs donne une interview ce matin au journal La Montagne. Le risque terroriste reste très élevé. Il dit qu'il y a menace maximale. Est-ce qu'elle est réelle, cette menace, aujourd'hui? Et qui menace la France? Alors non seulement la menace est extrêmement réelle, d'ailleurs elle n'a jamais cessé en réalité depuis une bonne vingtaine d'années, elle reste réelle. Pourquoi? Parce que les islamistes radicaux sont des gens très endurants en quelque sorte et ils considèrent que la France ne doit pas continuer à incarner un modèle qui pour eux est littéralement diabolique. La République avec ses libertés, les libertés notamment accordées à tous ses citoyens et aux femmes en particulier, à tout point de vue d'ailleurs, correspond pour eux à quelque chose d'extraordinairement négatif. C'est vrai aussi d'un système, d'un régime laïque par définition. Et non seulement laïque, mais qui va très loin depuis 1905 dans la séparation du pouvoir politique, enfin de l'État et de la religion. Et donc pour toutes ces raisons, la France, beaucoup plus d'ailleurs que pour ses engagements internationaux, est toujours détestée comme un contre-modèle. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, la menace, elle reste très très élevée. Et est-ce que depuis les attentats de 2015, cette menace terroriste a changé de nature ? Elle n'a pas changé de nature, elle a changé techniquement en quelque sorte. C'est-à-dire que dans les années 2000, vous avez l'apparition avec Al-Qaïda puis Daesh d'organisations relativement importantes et très structurées, souvent très pyramidales. Ces dernières années, on a eu davantage affaire à, entre guillemets, des loups solitaires, qui sont d'ailleurs assez rarement réellement solitaires, mais qui fonctionnent dans le cadre de cellules qui sont beaucoup plus petites que ce à quoi on avait fait face dans les années 2000-2010. Donc techniquement ça change, parfois avec un camion lancé sur la foule, on se souvient évidemment de Nice, parfois avec entre guillemets seulement 2, 3, 4 terroristes, contrairement à ce qui prévalait donc encore une fois dans les années 2000, mais ça ne signifie pas que ça fait moins de dégâts. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a encore des groupes djihadistes qui recrutent à l'étranger, ou alors ils recrutent en France, ou alors ils n'ont même plus besoin de recruter parce que ce sont des personnes qui se radicalisent seules. Alors l'un n'est pas exclusif de l'autre. En fait, vous avez d'abord une radicalisation qui malheureusement existe aujourd'hui sur le territoire national à partir de jeunes gens qui sont alors soit d'origine musulmane, soit récemment convertis. Je précise immédiatement qu'il ne faut pas faire d'amalgame, on le dit suffisamment, enfin, il faut toujours le répéter, pas d'amalgame, mais pas de complaisance non plus. C'est-à-dire qu'on a affaire à un véritable fanatisme lié à l'interprétation rigoriste, littérale, extrêmement violente d'un certain nombre de versets compris dans le livre saint d'une religion. Voilà. Donc ni amalgame, ni complaisance. C'est vrai donc sur le territoire national. On a vu d'ailleurs que lors des derniers attentats, c'était des gens qui étaient très fraîchement convertis, qui pour certains frappaient. Mais on a toujours des filières moyen-orientales. Daesh, par exemple, l'État islamique, n'a pas disparu. Il a été frappé et vaincu sur le plan strictement militaire à la fin des années 2010, mais il n'a pas été vaincu idéologiquement. D'ailleurs, on le retrouve au Sahel. Et le Sahel est une région beaucoup plus proche de la France. C'est vrai culturellement, puisque c'est une zone essentiellement francophone. C'est vrai parce que plusieurs centaines de milliers de ressortissants, enfin de citoyens français sont d'origine sahélienne, donc des 5 pays du Sahel. Et d'autre part, c'est une zone extraordinairement pauvre, dont les frontières sont très poreuses, on le voit tous les jours, et à partir de laquelle des djihadistes souhaitent frapper à nouveau la France. Samedi dernier, 3 jeunes femmes d'une vingtaine d'années ont été arrêtées à Vierzon, près de Lyon. Elles sont soupçonnées d'avoir préparé un attentat à Paris contre un bar ou une salle de spectacle. Est-ce que, et pour prolonger ce qu'on était en train de dire, ce profil de ces jeunes femmes incarne la plus grande menace aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, oui. Et vous voyez, on a affaire à des jeunes femmes qui, a priori, sont françaises, sont citoyennes françaises, d'une part, alors qu'ils se sont radicalisées, mais sur le territoire national, et qui en veulent à quoi? Tiens donc, aux libertés, à la culture, à la musique, à la liberté pour les jeunes gens. Et j'insiste notamment
pour les jeunes femmes de pouvoir vivre leur liberté de manière totalement émancipée, à la manière des autres citoyens et des autres citoyennes. Et donc, on retrouve effectivement ce profil qui est extrêmement inquiétant. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a moins affaire à des structures très importantes dont je parlais tout à l'heure, repliées dans des montagnes d'Afghanistan ou du Pakistan. Mais la très mauvaise nouvelle, c'est qu'on a affaire, malheureusement, à une forme de radicalisation in situ sur le territoire national. Est-ce que l'Europe est confrontée à la même menace que celle qui prévaut chez nous en France ? Alors, oui et non. Alors, on a bien vu qu'en Belgique, par exemple, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne, dans une moindre mesure, il y avait eu également des attentats islamistes et vous avez aussi une forme de radicalisation. Mais, j'insiste, la France, sous son régime républicain actuel, est considérée comme bien pire, notamment parce que nous sommes un pays laïque. Et de ce point de vue-là, on est encore une fois un contre-modèle absolu. Hier soir, sur la chaîne France Info, on entendait un représentant d'association de victimes des attentats qui disait qu'à ses yeux, les politiques ne s'étaient pas emparés de cette question de la menace terroriste depuis les attentats de 2015. Est-ce que les politiques en ont fait assez ? Alors, c'est difficile à dire. Je pense que dans les années 2010, on prend réellement davantage conscience de la menace, et pour cause, parce qu'on a affaire à des attentats terribles qui vont assassiner plus de 200 personnes sur le territoire national. À l'époque, je me souviens de réunions très importantes et très professionnelles, avec des gens comme Bernard Cazeneuve, comme Manuel Valls, évidemment, qui avaient pris la mesure du danger. C'est vrai donc à la gauche républicaine, c'est vrai à la droite républicaine. Je vais être très franchement clair avec vous. Je pense qu'aux extrêmes, on n'y est absolument pas. Et pour cause, on fait preuve d'une grande incompétence et d'un grand dogmatisme, que ce soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, sur les questions de terrorisme. Ce sont des questions extrêmement sérieuses, et il faut les envisager à la fois avec dépassionnement, avec un sens républicain évidemment tout à fait important, et il faut les voir il faut combattre ce phénomène de manière professionnelle. C'est le cas aujourd'hui, me semble-t-il, de l'essentiel de la classe politique républicaine. Merci beaucoup Frédéric Ancel. Merci à vous.